Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Église Évidence. Hello. Est-ce que ça va ce matin? Super. Vous avez passé une bonne semaine? Vous êtes content d'être là ce matin? Ok, super. On va passer un temps tous ensemble dans la présence de Dieu. On va louer son nom, glorifier son nom. Et vraiment, je nous invite à disposer nos cœurs ce matin, à vraiment avoir un cœur reconnaissant parce que le Seigneur nous a gardés, il nous a protégés, il a été avec nous tout au long de cette semaine. Donc vraiment, prenons le temps d'être reconnaissants et voilà, de nous remettre entre les mains du Seigneur pour ce matin. Aujourd'hui, on va parler du fait de s'accrocher à Dieu, du fait de persévérer, du fait de croire en lui, de se confier en lui, peu importe les situations. Et je vais lire 2 versets avec vous qui se trouvent dans Proverbe 24. Le premier, c'est le verset 10. Proverbe 24, verset 10, qui dit « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Et il y a d'autres versions qui disent « Si tu te laisses abattre, si tu perds courage au jour de l'adversité, quand tout va mal, mais au final, il dit que tu n'as peu de force, tu n'as pas de force. » Et le deuxième texte, enfin le deuxième verset du coup, c'est au verset 16, qui dit « Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Et souvent, ce texte, on l'utilise par rapport au péché. Cette fois on tombe, on se relève, etc. Mais ce texte veut dire aussi que la vie peut nous mettre des coups, on peut subir des situations difficiles, mais Dieu nous donnera la force de nous en relever. Et moi, j'ai cette image en tête d'un combat de boxe où des fois, tu peux te prendre un coup qui va t'amener au sol. Et je pense pour certains, on a peut-être pu le voir dans certains combats. Il y en a un qui se prend un coup, il va au sol, il est un peu sonné, il titube, etc. Mais il réussit à se relever, à reprendre ses esprits, à reprendre ses forces. Et au final, il gagne le combat. Et c'est exactement ça pour nous chrétiens. La vie va nous mettre des coups. On va tomber, on va pleurer, on sera triste. Ça va être difficile. Des fois, on va se dire, mais où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Il ne m'entend pas, il ne me parle pas, il ne fait rien, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Et comme je l'ai dit au verset 10, on doit faire attention dans les situations difficiles, à toujours avoir de la force. Mais ce n'est pas notre force, mais c'est la force qu'on puise en Dieu. C'est la force qu'on puise en celui qui a toute autorité, en celui qui est tout puissant, celui qui a tout créé, celui à qui toutes choses sont soumises. Et je vais vous inviter à vous lever ce matin et on va prier par rapport à ça. On ne va pas prier pour ne pas avoir de problème. On ne va pas prier pour ne pas avoir de difficultés, de situations compliquées, etc. Mais on va prier pour que dans les moments difficiles, qu'on ait toujours de la force, que dans les moments difficiles, on ait toujours les yeux fixés sur Jésus. Cette fois, on tombe, mais cette fois, on se relève. Donc on va prier pour être vraiment affermi, pour être bâti sur le roc. Parce que lorsque tu es bâti sur le roc, lorsque ta vie, elle est ancrée, ta fondation, c'est la parole de Dieu, les vents vont venir, les tempêtes, etc. Mais tu ne seras pas ébranlé parce que tu es bâti sur le roc. Et même si tu prends des coups, mais tu vas te relever et tu auras la victoire au nom de Jésus. Alors élevons la voix et voilà, prions pour ça, pour nos vies, pour toutes les choses auxquelles on fait face. Seigneur Jésus, roi des rois, je te prie pour nous, tout un chacun, pour nos vies, Seigneur Jésus. C'est vrai que des fois c'est difficile, on prend des coups, Seigneur,
Mais aide-nous à compter sur toi, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, Père éternel. Il est dit dans ta parole que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, Seigneur Jésus. Tu as dit à Josué, fortifie-toi et ne t'effraie pas, ne crains pas, Seigneur Jésus. Alors je prie, Père éternel, que l'on puisse se fortifier, Père éternel. C'est à nous de faire cette démarche, Père éternel, de nous fortifier, Seigneur Jésus. Et cette démarche, c'est d'aller vers toi, c'est d'aller dans ta présence, c'est de puiser notre force en toi, dans ta parole, Seigneur Jésus, parce que tu es notre source, Roi des rois. Alors je prie pour tout un chacun, Seigneur Jésus. Peu importe les fardeaux, peu importe les situations compliquées et difficiles, peu importe la charge avec laquelle on est entré ce matin, mais qu'on puisse s'appuyer sur toi, Jésus, tout déposer à tes pieds et ressortir, Seigneur Jésus, revigorer, restaurer, Seigneur Jésus, où notre foi, Père éternel, est reboostée par toi, Seigneur Jésus, où tu nous redonnes la force pour continuer notre route, pour continuer, Seigneur Jésus, le chemin, Roi des rois. Alors je prie vraiment que tout le monde, on dépose tout à tes pieds, Seigneur Jésus, et qu'on puisse compter sur toi, Roi des rois. Alors que ta gloire, Père éternel, se manifeste dans ce lieu ce matin, dans chacune de nos vies, Roi des rois. Amen. Amen. Comment ça va ce matin? Ah ouais, je crois que là-bas, ils sont plutôt pas mal. Comment ça va ce matin, les amis? Est-ce qu'on se sent bien ce matin? Malgré tout, malgré les circonstances, est-ce que ce matin, on peut juste célébrer le nom de Jésus pour qui il est? Est-ce qu'on peut le louer? Est-ce qu'on peut le célébrer? Est-ce qu'on peut l'élever? Est-ce qu'on peut pousser une acclamation? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Alléluia! Alléluia! Dieu est fidèle et je veux que tu dises à ton voisin, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hey, regarde ton voisin, dis-lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est fidèle, tu peux compter sur lui, tu peux toujours avoir espoir en lui parce qu'il ne change pas. Nous on change, on est humains, ok? Mais lui ne change pas. Alors on va déclarer béni Dieu, ô mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. On va parler à notre âme ce matin. On va encourager notre âme ce matin. Allez, c'est parti. On y va. De toute notre force, on y va, on va chanter. Bénis Dieu, oh mon âme. Yes. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Et on va lui dire, voici l'aurore. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau. Pour toi un chant doit s'élever. Pour toi un chant doit s'élever. Devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore et encore Jésus. Oh béni Dieu, oui béni Dieu. Commande à ton âme. Rends gloire à son Saint-Nom.
Alléluia. Dieu est fidèle, il ne change pas. Il ne change pas. Ta situation, tu as l'impression que ça ne change pas. Mais moi, je veux juste te dire que tu as un Dieu qui ne change pas. Il est là. Il est capable de faire au-delà de ce que tu peux imaginer et espérer. On doit se rappeler constamment, et c'est pour ça qu'on chante « Bénis Dieu, ô mon âme ». Mais c'est aussi de dire à notre âme, Dieu a été fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui, il le sera encore demain. Alors on va aller encore plus près de lui, encore plus en profondeur, et déclarer « Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu es mon roc au jour de la détresse. » Peu importe ce que je vis, Seigneur, je veux me rappeler de ta fidélité. Alléluia. On y va ensemble et on déclare Dieu fidèle. Oui, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. On va lui dire, tu es mon roc. Tu es mon roc au jour de la détresse. Yes. Cette fois, le juste tombe, il se relève à chaque fois tant que Dieu est là. Et dans la tempête, ton amour, Jésus, viens me ramène vers toi. Ton âme me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Jésus. Yes. Déclarons, Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Oui, Dieu, tu ne changes pas. Tu es éternel, tu es mon rocher, mon roc, sur qui je ne peux m'appuyer. Tu es le Dieu tout-puissant. Je veux m'appuyer sur toi. Et je crie vers toi. Oh, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Et on déclare ensemble, tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, Seigneur, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène, me permet d'avoir encore espoir en toi, Seigneur. Tu es mon seul espoir. Oh, Seigneur, tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, peu importe de quelle manière tu tombes, que ce soit un péché, que ce soit une situation, le découragement, sache que Dieu est là pour toi. Ce matin, déclare à ton âme, il faut que ma foi puisse revivre, puisse renaître. Seigneur, tu es mon seul espoir. Oh, Seigneur, tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, je sais que ta main est là pour me rassurer. Je sais que ta main est là pour me relever, Jésus. Oui, dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir. Une toute dernière fois. Tu es mon roc au jour. Chante-le, chante-le, c'est pour toi. Parle à ton âme, dis-lui. Et si, Seigneur, tu me relèves dans la tempête. Seigneur, ton amour parfait, inconditionnel, qui bannit toute peur, toute crainte, tout découragement me ramène.
Oui, tu es mon seul espoir, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Jésus. Merci, merci, Jésus. Alléluia. Vous savez, il y a cette semaine, juste un court témoignage. Cette semaine, je suis en train de me booster au niveau de ma foi parce que je vivais ces derniers temps, c'est un peu compliqué intérieurement, mais je me rendais compte que aussi j'avais des combats, des luttes intérieurement et je regardais la prédication de Pasteur Abednego. Enfin, je sentais dans mon esprit, je voulais chercher une prédication, mais j'ai commencé à regarder une prédication, ça ne me parlait pas. Et après, je suis tombée sur la prédication d'Évidence 90-10. Et ce jour-là, c'était moi qui lidais. Et c'était il y a 1 an, à peu près à la même période. Et je me regardais. Et vous pouvez aller regarder. À un moment donné, vous allez me voir, je ne suis plus sur l'estrade parce que j'étais partie pleurer, j'étais à genoux. Pasteur Ginette, elle priait pour moi. Et je me suis dit, mais j'étais tellement mal à ce moment-là. Et pourtant, à ce moment-là, j'essayais de me positionner dans la présence de Dieu pour lui dire, Seigneur, je veux finir avec ces choses avec lesquelles je lutte. Je veux finir avec ces combats. Je veux finir. Et pourtant, 1 an après, je me suis rendu compte que j'étais encore et toujours dans les mêmes combats. Et je sentais vraiment ce découragement, comme très rapidement les mensonges de l'ennemi me dire, mais t'as vu, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, tu veux faire quoi en fait? Et en fait, j'ai dû ensuite me revenir un peu à moi, entre guillemets. Et c'est comme si Dieu me disait, mais en fait, sois pas étonné du fait que je t'ai fait regarder cette prédication pour te rappeler en mode, c'était ton combat. Certes, c'est encore aujourd'hui, mais demain, ça ne le sera plus. Ça ne le sera plus. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est tellement dur parce que des fois, j'ai envie de lâcher, de me dire, mais ces cycles, ces schémas, ces luttes continuelles. Mais en fait, à un moment donné, Dieu me disait, mais regarde à moi en fait. Aie encore espoir en moi. Parce que je ne change pas. Je n'ai pas changé, je ne changerai pas. Donc ça veut dire que peut-être ce combat-là est là, mais demain, ce ne sera pas là. Donc continue de persévérer, continue de croire que tu peux t'en sortir. Mais c'est aussi de notre responsabilité. Je sais que c'est de ma responsabilité de me positionner encore. Peut-être qu'il y a 1 an, je m'étais positionnée, mais je vais le refaire. Et je me dis, cette fois-ci, ce sera la bonne pour aller chercher ma délivrance. Donc ce matin, je ne sais pas dans quoi tu es. Dans quel domaine tu te sens découragé de fou. Dans quelle situation tu as l'impression de te sentir mal. Il y a espoir. Il y a espoir. Je veux que tu dises à ton âme, il y a espoir. Parce que Jésus est celui qui est, qui était, qui est et qui sera encore. Alléluia. Alors on va déclarer, je garde espoir, car rien n'est plus grand que toi. Alléluia. On va lui dire tous les soucis de ce monde. Tous les soucis de ce monde, je les dépose à tes pieds. Je les dépose à tes pieds. Laissant chacun. Si tu doutes parfois que tu ne vas pas y arriver, mais sache que Dieu est là pour te donner cette paix, cette assurance, cet espoir à nouveau. Tous les êtres qui me sont chers, tous les êtres qui me sont chers, tous mes espoirs, mes rêves et même mes peurs, tous mes espoirs, mes rêves et mes peurs. Je choisis de te faire confiance en toutes choses et pour toutes choses. Pour toutes choses. Et on va lui dire, je garde espoir. Je garde espoir, car rien n'est plus grand que rien n'est impossible à Dieu. Je me prosterne. J'ai tellement besoin de toi. Parce que tu es au contrôle. Oui, tu es au contrôle. Alors je vais m'accrocher à ta parole, à ce que tu dis, Seigneur. Je m'accroche à ta parole. Et tu viens t'emparer de moi, de mon âme. Alléluia. Jésus, tu t'es emparé de moi. Ma vie est entre tes mains. Tu es ma force. Tu es ma force.
tu lui dis, oui, prince de paix, oui, Dieu guérisseur, toute ma vie repose sur toi, roi des rois, sauveur parfait, oui, toute ma vie, oui, repose sur toi. Déclare-le. On parle de Jésus. On parle de lui, c'est toujours valable. Ma vie entre tes mains, mes espoirs, mes découragements, mes doutes, mes peurs, mes craintes, toute ma vie repose sur toi. Toute ma vie, oui, repose sur toi. Oui, prince de paix, tu es le sauveur parfait. Tu me relèves et tu m'aides à persévérer. Tu m'aides à ne pas abandonner sur ce chemin. Roi des rois, oui, sauveur parfait. Toute ma vie, oui, repose sur toi. Oui, elle repose sur toi. Oui, toute ma foi repose sur toi. Toute ma foi repose sur toi. Seigneur, alors je choisis de garder espoir en toi, Jésus. Je garde espoir, car rien n'est plus grand que toi. Je me prosterne, j'ai tellement besoin. Parce que je sais que tu es en contrôle, Jésus. Dans le passé, j'ai vu ce que tu as fait, Seigneur. Dans le passé, j'ai vu ta fidélité. Pour mon avenir, je crois que tu parce que tu es là. Alléluia. Je garde espoir, car rien n'est plus grand. Je me prosterne, j'ai tellement besoin. Oui, tu es au contrôle. Dans le passé, j'ai vu. Dans le passé, j'ai vu. Pour mon avenir, je crois que tu es capable. Tu as prévu des projets de paix et non de malheur, c'est ta promesse. Car tu es au contrôle. Alléluia, Jésus. Alléluia, ce matin, sois encouragé. Ce matin, sois encouragé. Ce matin, sois dans la persévérance. Ce matin, ouvre les yeux de ton cœur et de ton âme pour voir ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, pour voir ce qu'il est capable de faire à nouveau. Dis à ton âme, hey, je veux croire encore, je veux croire encore, je veux croire encore. Ce matin, lâche prise, lâche prise. C'est pas à nous de nous battre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre ça. On n'a pas à lutter nous-mêmes. Dieu prend le contrôle. Mais en tant qu'humain, c'est dur de lâcher ça. On va prier et dire à Dieu, Seigneur, je te donne. Mais finalement, la situation nous dépasse quand même. Mais on va reprendre la situation quand même. Alors que Dieu, ce matin, nous dit, c'est pas ton combat. C'est pas ton combat. Tu vois pas encore ta délivrance? C'est pas ton combat. Je me charge de ta délivrance. Toi, reste focus sur moi. Reste focus sur ma présence. Continue d'espérer, de croire. Persévère.
Éphésiens 6 va le dire, en toutes circonstances, prenez le bouclier de la foi. Si ta foi est affaiblie ce matin, s'il te plaît, réveille ta foi. Alors on va déclarer, Seigneur, ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Ma victoire est déjà remportée. Ma victoire est déjà là. Ma victoire est là. Je vois pas, mais elle est là. Alors réveille ton âme ce matin, réveille-la. Alléluia. N'es-tu pas celui qui tient les nations dans ta main, celui qui ne change? Yes. Oui, n'es-tu pas qui considère mes besoins, chassant l'ennemi au loin. Déclare-le. Oh, Éternel, tu précèdes. Oh, Christ est ressuscité, la victoire. Encore une fois. Oh, ce n'est pas mon combat. Est-ce que tu peux vraiment le déclarer? C'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Alléluia. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Si tu es un peuple victorieux, est-ce que tu peux pousser un cri de joie dans ce lieu? Oh là là, je suis désolée. J'ai dit si tu es victorieux, est-ce que tu peux pousser un cri de joie dans ce lieu? Alléluia, Seigneur, nous avons la victoire. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. N'es-tu pas ce Père qui a laissé jaillir sa joie? N'es-tu pas ce Père qui a laissé jaillir sa joie quand j'ai découvert cette foi? Alléluia. Oui, n'es-tu pas ce Père qui a couru vers moi pour m'entourer de ses bras? Alléluia. Éternel, tu précèdes, je précède.
Alléluia. 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 La victoire. Alléluia. La victoire est déjà Merci remportée. Seigneur Jésus. Alléluia. C'est l'Éternel. Alléluia. Si c'est ton Dieu que tu acclames, fais-le vraiment. Voilà. Fais-le vraiment. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour la victoire en toi. Merci Seigneur Dieu pour ton sacrifice. Merci pour mon salut, notre salut. Merci pour l'Église. Merci Seigneur pour ta présence. Est-ce qu'on peut saluer la présence de Jésus au milieu de nous tout simplement? Merci pour ta présence. Nous ne sommes pas dignes de ta présence, mais tu es là Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas dignes, mais tu es présent Père éternel. Et nous voulons saluer ta présence au milieu de nous Papa. Au nom de Jésus. Amen, amen. Prenez place. On peut remercier l'équipe de louange aussi s'il vous plaît. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. J'espère que tout le monde va bien. Oh là là, les trois premières rangées, ça va. Est-ce que tout le monde va bien derrière? Ouh là là. J'espère que ça ira mieux dans 10 minutes. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite vraiment bienvenue à tous et content d'être là aussi au milieu de vous pour pouvoir avoir ce moment de célébration ensemble. Et ce matin, je suis venu peut-être parler à quelques personnes et j'espère à tout le monde. En tout cas, Dieu, je pense, est venu parler à tout le monde. Mais j'aimerais parler aujourd'hui à des personnes qui peut-être sont dans une situation où tu te sens fatigué, où tu te sens peut-être découragé. Ceux qui ont l'impression d'être au bord de l'abandon. Ceux qui se disent qu'en ce moment, les épreuves sont en train de s'accumuler et que ça en vient de droite, de gauche, et il y en a partout, je ne sais plus quoi faire, je ne me retrouve plus. Ceux qui se sentent peut-être assaillis par les doutes, ceux qui se demandent si ils ou elles ont encore la force de continuer. Et peut-être certains d'entre vous traversent des difficultés dans leur couple, dans leur famille, dans leur travail, au niveau de leur santé. Peut-être il y en a qui se sentent seuls ce matin, d'autres qui se sentent incompris, et vous avez l'impression que personne ne se soucie de vous. Peut-être il y en a certains qui se disent, j'ai tellement prié pour un sujet, prier encore, et ça ne change pas. Peut-être certains se disent, j'ai un frère, j'ai une sœur qui a abandonné la foi et je prie pour cette personne depuis des mois, des années. Elle n'est toujours pas revenue à Christ. Et là, je me sens vraiment au bord de l'abandon. Et j'ai envie de te dire que tu n'es pas seul et que Dieu est avec toi. Mais avant de pouvoir commencer cette prédication, est-ce qu'on peut, par rapport à cela, prendre le temps de prier ensemble pour que Dieu puisse venir apporter sa réponse à lui dans cette situation-là? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Pas une prédication. Ce matin, tu ne veux pas d'une prédication, mais tu veux d'une réponse de la part de Dieu pour venir te soutenir dans ce qui te fait face. Donc, on va directement demander ça à Dieu, pas à moi. Est-ce qu'on va demander ça à Dieu? Et je crois que le Seigneur a une réponse pour chacun d'entre vous. Amen. Alléluia. Seigneur, tu vois cette salle, je ne sais pas combien de personnes il y a dans la salle. Mais le nombre de personnes représente le nombre de besoins. Et parfois, Seigneur Dieu, au niveau des besoins, ils sont multiples. Donc, je ne peux même pas savoir quel est le nombre des besoins qu'il y a aujourd'hui présentement. Mais toi, Saint-Esprit, tu es au courant de tout. Tu sondes les cœurs, tu sondes les reins. Tu connais, Seigneur Dieu, toutes les situations. Et tu as une réponse particulière pour chaque personne, Seigneur Dieu. Je prie que chacun soit encouragé, que tu puisses relever, restaurer, renouveler des personnes ce matin. Surtout que tu puisses nous parler. Comme Pierre a pu le dire, sur ta parole, je jette mon filet. Je prie qu'il y ait une parole pour chacun d'entre nous, Papa. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen et Amen. Amen, ça va tout le monde du coup? Ce matin, non, cet après-midi maintenant, j'aimerais parler du fait que dois-tu faire, que devons-nous faire, que faire quand tu as envie d'abandonner? Que faire quand tu as envie d'abandonner? Peut-être que ce n'est pas toi qui as envie d'abandonner, peut-être que c'est ton voisin. Que faire pour conseiller quelqu'un qui a envie d'abandonner? Que faire pour encourager une personne qui te dit « moi, je n'en peux plus » ? Que faire pour encourager une personne qui dit « moi, je n'y arriverai jamais » ? Que faire quand on a envie d'abandonner? Et le texte qui va nous encourager ce matin par rapport à ça, c'est le texte de Hébreux
10, versets 35-38. Et voici ce qui est dit. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends point plaisir ou je ne prends pas plaisir en lui. Dis à ton voisin, ne retourne pas en arrière. Regarde-le dans les yeux, dis-lui, ne retourne pas en arrière. Dis-lui, je suis sérieux ce matin, ne retourne pas en arrière. Première chose que j'aimerais partager avec vous, le premier point. Pourquoi les gens qui réussissent, réussissent-ils? Bon, j'ai dit parce qu'ils regardent devant. Pourquoi les gens qui réussissent, réussissent-ils? Parce qu'ils n'abandonnent pas. En fait, il y a une psychologue américaine qui s'appelle Angela Duckworth qui, justement, a voulu étudier un petit peu cette question. Et en fait, elle est devenue prof de mathématiques. Elle enseignait à des élèves. Et du coup, à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'il y a des élèves qui réussissaient et d'autres qui ne réussissaient pas. Cependant, ce qu'elle a pu aussi observer, c'est que ceux qui réussissaient n'étaient pas forcément les plus intelligents. Et ceux qui ne réussissaient pas n'étaient pas forcément ceux qui avaient le moins d'intelligence. Et du coup, elle s'est rendue compte que dans les deux camps, de la réussite ou de la non-réussite, il peut y avoir des personnes intelligentes ou non. Et donc, elle a poursuivi en fait son interrogation parce qu'elle est devenue ensuite psychologue et elle a étudié justement 3 types de personnes. Elle a pris un panel de personnes qui étaient rentrées dans une grande école militaire. Elle a pris aussi des personnes qui étaient professeurs dans des établissements à risque ou compliqués en tout cas. Et ensuite, elle a aussi pris un certain nombre de personnes qui étaient commerciaux et qui vendaient des résidences secondaires. Elle voyait que parmi ces trois types de personnes, certains réussissaient, certains ne réussissaient pas. Mais à chaque fois, elle voyait qu'il y avait un facteur pour la réussite. Et donc, du coup, elle en a conclu que les gens qui réussissaient, c'est ceux qui persévéraient. C'est ceux qui étaient déterminés. Et du coup, elle a écrit un livre qui s'appelle « L'art de la niaque ». Elle a écrit ce livre-là en 2016, prochaine diapo du coup. Et donc, du coup, ce qu'elle dit en fait dans ce livre, c'est que justement la persévérance ou la ténacité, c'est de vivre comme si c'était un marathon et non pas un sprint. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec elle en fait. C'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où on veut toujours ce qui est immédiat et on veut les réussites justement immédiates. Alors que la réussite, justement, c'est de persévérer. Un autre homme aussi a dit que je n'échoue pas, c'est Thomas Edison qui a dit, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Quand il a pu enfin réussir, il s'est rendu compte que ce qu'il n'a jamais échoué en fait finalement, que à chaque fois qu'il pensait que c'était un échec, c'était juste que ça ne fonctionne pas comme ça. Et qu'il fallait trouver une autre manière de faire fonctionner, mais que ce n'était pas forcément un échec. Alors que nous, dès lors qu'on considère quelque chose comme un échec, on s'arrête là. Et il disait que justement, les gens qui réussissent, c'est ceux qui ont la ténacité. C'est-à-dire qu'ils recommencent à chaque fois. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin, il y a quelque chose que tu dois recommencer. Il y a quelque chose que tu dois reprendre. Il y a un rêve que tu dois reprendre, il y a un but, un objectif que tu dois reprendre. Peut-être que tu l'as abandonné, mais il y a quelque chose que tu dois recommencer afin de voir que finalement, on n'échoue pas, mais on apprend à chaque fois. Comment justement avoir de la persévérance? 4 conseils par rapport à ça. Premièrement, tu dois trouver une passion. Sans passion, tu ne peux pas persévérer. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Si tu n'aimes pas, tu ne feras pas. Si ça ne te fait pas du bien, si tu n'es pas passionné par ça, tu ne feras pas. Il faut effectivement avoir, premièrement, une passion. Et donc, du coup, ensuite, il faut s'exercer à la persévérance. S'exercer à la persévérance, c'est justement accepter d'échouer et de reprendre.
c'est-à-dire de ne pas réussir et de reprendre, et de reprendre, et de reprendre, et d'effectuer à chaque fois des tâches de plus en plus difficiles, des tâches de plus en plus frustrantes, etc., etc. Les gens qui vont à la salle de sport, on te dit, ben oui, il faut que tu soulèves de plus en plus de poids pour t'exercer justement à tenir, à persévérer. Il faut que tu puisses affronter des choses de plus en plus difficiles et de voir que des fois tu ne réussis pas, mais tu recommences et tu finis par y arriver. Troisièmement, il faut que tu trouves un but. Si tu n'as pas de but, si tu n'as pas d'objectif, si tu ne sais pas où tu vas, ben, tu ne pourras pas forcément être dans la persévérance. Donc, il faut effectivement trouver un but pour pouvoir persévérer. Et ensuite, la dernière chose, c'est développer en vous la résistance et l'espoir. Devenir une personne résiliente, capable justement d'affronter les vents contraires, les difficultés, etc., etc., en vous posant toujours la question de, même si tu n'y arrives pas ou tu ne vois pas encore les fruits dans lesquels tu t'es engagé, eh ben, aujourd'hui encore, qu'est-ce que je dois faire pour que ça aille mieux demain? Toujours poser cette question, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que ça puisse aller mieux demain? Et donc, on comprend par rapport à ça que, en fait, la persévérance a une vertu. Et j'aimerais vous parler ce matin de la vertu de la persévérance. On va lire un texte que vous connaissez tous. C'est Josué 6, de verset 1 à 5, pardon. Josué 6, 1 à 5, il nous dit « La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière, par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, 1 fois par jour. 7 prêtres, portant chacun un corps fait d'une corne de bélier, précéderont le coffre de l'Alliance. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri. Et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Amen. Donc c'est un texte que vous connaissez un peu le contexte justement du peuple d'Israël qui va aller à la conquête de Canaan et donc du coup qui font face à une ville qui s'appelle Jéricho, qui a des murailles et donc Dieu leur demande de faire 1 fois le tour de la ville pendant 6 jours. Et ensuite, le 7e jour, de faire 7 fois le tour de la ville. Et donc, du coup, j'aimerais vous poser la question ce matin et essayer de voir comment on peut répondre à cette question. Pourquoi on abandonne? Pourquoi ça nous arrive d'abandonner? Pourquoi on laisse tomber? Pourquoi on abandonne? Première chose, c'est parce que notre perspective est souvent limitée. C'est la première chose pour laquelle on abandonne, c'est parce que notre perspective est limitée. Il est dit en fait, Jéricho est une petite ville. Parce que si tu peux faire 7 fois le tour d'une ville en moins d'une journée, c'est que c'est une petite ville. On est d'accord avec ça ou pas? L'idée, c'est qu'en réalité, Jéricho est une petite ville et faire le tour de Jéricho, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et demie de marche. Peut-être 2 heures pour ceux qui marchent le plus lentement, mais normalement, en 1 heure, 1 heure et demie, tu as fait le tour de Jéricho. Et donc, du coup, c'est une petite ville. Le texte précise une deuxième chose, c'est que lorsque les habitants de Jéricho ont su que les Israélites venaient, ils se sont cachés derrière les murs. Donc, le peuple de Jéricho a peur du peuple d'Israël. On est d'accord avec ça? Donc, ça veut dire qu'au final, ce n'est pas la taille de la ville qui effraie les Israélites. Et ce n'est pas la puissance du peuple de Jéricho qui effraie les Israélites. Ce qui les effraie, c'est le mur. C'est le mur qui est devant eux qui leur fait peur. C'est parce qu'ils ne voient rien d'autre que le mur. Et parfois, nous, dans nos situations, il nous arrive en fait finalement de ne voir rien d'autre que le mur. On ne voit rien d'autre que l'obstacle. Ah, tu ne te rends pas compte, pour faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. On ne voit rien d'autre que la difficulté. On ne voit rien d'autre que le problème. On ne voit rien d'autre que la circonstance. Même s'il y a une promesse de Dieu, on ne voit que le problème. Jésus a dit aux disciples, on va traverser de l'autre bord, eux ne voient que la tempête. Peu importe ce que Dieu a pu dire, te dire, me dire, en fait, on ne voit que le mur.
Et on a une petite tendance, c'est de dire à Dieu, mais toi, tu ne vois pas le mur ou quoi? En fait, ils ont peur du mur. Et regardez ce que Dieu dit à Josué. En fait, il est dit, plus personne n'entrait, plus personne ne sortait par ses portes, mais l'Éternel dit, regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. C'est quand même fou. Ils sont devant le mur, il n'y a personne qui rentre, personne qui sort. Et Dieu leur dit, regarde, je te livre Jéricho. Dieu est la seule personne à pouvoir parler au passé devant une réalité présente. Il n'existe pas deux personnes comme Dieu. C'est la seule personne qui fait face à une réalité présente et qui t'en parle au passé. La réalité présente, c'est qu'ils sont devant le mur, alors que Dieu est déjà en train de dire, je t'ai déjà donné Jéricho. Il est le seul à pouvoir dire ce qui est, même si ce qui est n'est pas encore. J'aimerais te dire ce matin, ce que Dieu dit de toi, c'est ça qui est important. Ce n'est pas comment tu te vois, ce n'est pas ce que tu ressens. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi. Si Dieu te dit, je te bénis, ne te sens pas abandonné. Si Dieu te dit, je te fais grâce, ne te sens pas seul. Et nous, on a souvent tendance, justement, à considérer notre circonstance plus que ce que Dieu dit. Et je vais encourager quelqu'un à considérer ce que Dieu dit de toi et pas ce que tu as l'impression de vivre ou la circonstance qui te fait face. Et donc, notre perspective est très limitée parce qu'on est comme le peuple d'Israël, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Le peuple d'Israël, on leur dit, écoutez, vous faites le tour de la ville et ils ne savent pas c'est quoi la fin de l'histoire, donc leur perspective est limitée. Ils voient le mur et c'est ce qui leur fait peur. Et quand tu ne connais pas la fin d'une histoire, il faut aussi que tu apprennes à boucher tes oreilles pour pouvoir avancer, pour ne pas entendre d'autres sons de cloche que ce que Dieu a pu te dire. C'est l'histoire de Jéricho. Il y a un chant en créole qui illustre cette histoire. Je pense que beaucoup de personnes la connaissent. Ce chant, il fait « Jéricho, Jéricho, Mirail Lakra. Jéricho, Mirail Lakra. Jéricho, Mirail Lakra. » Il ne faut pas me filmer quand je chante. Faut pas me filmer. OK? Donc, merci les Haïtiens qui ont chanté. Merci beaucoup. En fait, ce chant, Jéricho, Jéricho, il est chanté dans tous les réveils, il est chanté dans les réunions de prière. Dès lors qu'un Haïtien fait face à quelque chose, Jéricho, Jéricho. Et en réalité, Josué n'aurait pas aimé ce chant. Josué n'aurait pas forcément chanté ce chant. Pourquoi? Parce que, en fait, nous, on ne voit juste que les murs tomber. Et ce chant, en fait, chante juste que les murs qui tombent. Mais Josué, lui, il se dit, mais vous ne voyez pas tout ce que j'ai dû traverser pour voir ces murs tomber. Son histoire, ce n'est pas juste les murs qui tombent. Son histoire, c'est de quitter l'Égypte, de traverser la mer Rouge, de faire partie des espions qui vont visiter Canaan et qui se disent « Ah, on peut prendre ça en 3 jours ». Et finalement, ils vont faire 40 ans dans le désert. Pendant ces 40 ans dans le désert, il va perdre ses oncles, ses tantes, sa famille, parce qu'aucune personne née en Égypte ne sort du désert. Toutes les personnes nées en Égypte sont mortes au désert. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la tristesse. Et lorsqu'il arrive devant le muraille de Jéricho, il vient de perdre Moïse, son mentor. En fait, on a tellement pris pour habitude de simplement voir la réussite. On ne voit pas le processus. On devrait avoir des chants sur le processus. Vous savez, les gens, que ce soit sur Instagram, lorsqu'ils font leurs vidéos ou quoi, ils racontent la réussite. Mais ils ne racontent pas le processus. Ils ne racontent pas les galères, ils ne racontent pas les difficultés. Et donc tout le monde est là en train d'applaudir la réussite de la personne. Et on en oublie le processus. Et ce qui fait que lorsqu'on prêche sur la victoire, on prêche sur le fait que Dieu accomplit de grandes choses, tout le monde te regarde d'un regard bizarre en mode « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Pourquoi? Parce qu'en fait, toi tu parles de victoire alors qu'eux sont dans le processus.
Et comme tu as parlé de victoire, ils se disent, OK, on va basculer maintenant de ce que tu es en train de dire pour rentrer dans la victoire, alors que non, en réalité, il y a un processus. Et donc, il faudrait chanter un chant qui nous parle de l'Égypte, qui nous parle de la mer Rouge, etc. Parce que pendant que tu es en train de chanter Jéricho, Jéricho, toi, tu es à la mer Rouge. Du coup, tu ne peux pas chanter avec moi, tu ne peux pas te réjouir avec moi, ou même tu vas le chanter sans forcément y croire. Puisque toi, tu es encore à la manne. Tu es en train de pleurer parce que la manne n'est pas bonne. Et tu veux de la viande, du bon poulet, là. Et c'est pour ça que les amis, il faut faire attention parfois de ne pas toujours regarder à la réussite. Parce que derrière chaque réussite, il y a un processus. Ce n'est pas juste le fait que les murailles tombent, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière pour pouvoir justement se dire, OK, moi, à quel endroit présentement je suis? Est-ce que je suis à la muraille qui tombe? Ou est-ce que je suis encore en train de quitter l'Égypte? Est-ce que je suis devant la mer Rouge? À quel moment je suis dans mon processus à moi? Ça, c'est la première chose, le problème de perspective. La deuxième chose qui nous fait souvent abandonner, c'est que nos progrès ne sont pas toujours évidents. On a l'impression de tourner en rond. Lorsque tu ne progresses pas, tu as l'impression de tourner en rond, il est difficile de tenir. Josué 6, verset 10-14 nous dit, Josué avait donné cette consigne au peuple. Pas de cris, restez muets, ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville, puis tous rentrèrent au camp pour la nuit. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et les prêtres chargèrent le coffre de l'Éternel sur leurs épaules. 7 prêtres portant 7 corps faits de cornes et de béliers se remirent en route devant le coffre de l'Éternel en sonnant de leurs instruments. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait le coffre de l'Éternel. Ils marchaient au son des corps. Ils refirent une fois le tour de la ville ce jour-là avant de regagner le camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours. Pendant 6 jours, ils vont marcher à peu près 1 heure, 1 heure et demie, rentrer au camp, le lendemain matin, se réveiller, marcher 1 heure, 1 heure et demie, et rentrer au camp, le lendemain matin, se réveiller et rebelote pendant 6 jours. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me mets à la place des prêtres. Je me dis, mais à un moment donné, au bout de 3-4 jours de marche, ça fait 3-4 fois que tu fais la même chose, et il ne se passe rien. Tu ne rencontres aucun soldat, tu ne rencontres aucun ennemi, il n'y a pas un chat, il n'y a rien du tout en fait, c'est le désert autour de toi, il y a juste des murailles et tu fais le tour des murailles pendant 1h30. Et il y a, sur tes épaules l'arche qui pèse un certain poids, et là tu te dis, Josué il nous dit de faire ça, lui il n'a pas l'arche à porter, il est là bras ballants, il marche. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui lui a parlé? Ensuite, tu dois te dire ça dans ta tête parce que tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Et tu marches. Tu es en mode, mais il ne se passe rien, les gars. Il ne se passe absolument rien. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé d'avoir prié pour un sujet et il ne se passe rien. On te dit, si tu pries, ça ne marche pas, lis la Bible maintenant. Tu lis la Bible tous les jours. Il ne se passe rien. Ah, peut-être tu devrais jeûner. Tu jeûnes. Rien. Il ne se passe absolument rien du tout. Et je me mets à la place des prêtres. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Seigneur, on est des prêtres quand même. Si tu as pu parler à Josué, tu aurais pu nous parler aussi. Peut-être Josué n'a pas la révélation. Tu sais, il vient de perdre Moïse. Peut-être qu'il est dépressif en ce moment. Donc peut-être qu'il n'a pas tout compris, etc. Tu te dis, il y a un problème. On est en train de marcher autour d'une ville. Il ne se passe rien. En plus, on est vulnérable. On n'a pas d'armes. On n'a que des prêtres. Ce n'est pas des soldats, les prêtres. Ça va se battre. Si ils sortent leurs archers et qu'ils commencent à nous tirer dessus, on fait quoi? On est en train de marcher autour de la ville et il ne se passe rien. Et donc c'est sûr et certain que Josué, il y a un problème. 6 jours à marcher, aucun progrès. Moi, je ne sais pas pour vous, mais on est beaucoup à fonctionner au progrès. On est beaucoup à fonctionner au signe. On est beaucoup à fonctionner lorsqu'il se passe justement quelque chose.
Quand il se passe quelque chose, tu te dis, ah ok, ça progresse, ça avance, ça marche, c'est cool, etc., etc. Donc tu continues d'avancer du fait des progrès. Mais là, il ne se passe rien. Et Dieu fait une recommandation. Il dit, personne ne parle. Personne ne parle. Et du coup, moi, ça me parle. Pourquoi Dieu fait ça? Marcher sans rien dire. Je pense, les amis, que Dieu a interdit de parler parce que la langue est le pire ennemi du progrès. Parce que la langue est l'arme du découragement. C'est lorsqu'on est leader et on dit, ok les amis, on a un projet ensemble, on a un projet en commun, on prend le temps d'expliquer le projet. On dit, voilà, pendant 21 jours, on va faire un jeûne de Daniel ensemble. Dès lors que le culte est fini et que les gens sortent, franchement, un jeûne de Daniel, tu crois qu'on va pouvoir tenir? Il est arrivé quoi au pasteur? Un jeûne de Daniel, tu crois que je mangeais que de la salade tous les jours? C'est impossible. Moi, c'est impossible. Moi, je suis obligé. En plus, il fait encore beau, on peut encore faire des barbecues. Non, moi, je ne suis pas gêné. Et en fait, dès lors que la langue se met à parler, elle va aller à l'encontre du projet. Dieu a interdit au peuple de parler parce que j'ai l'impression que Dieu est certain que s'il autorise la parole, Josué va faire les 7 tours tout seul à la fin. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que parfois, il faut savoir se taire. Réussir, c'est souvent tais-toi et avance. Hier, j'étais au foot avec ma fille Eunice. Elle ne gagne pas toujours. Ces derniers temps, elle gagnait tout le temps. Mais hier, ah ouais, ils ont pris une défaite. C'était vraiment corsé, hein. Elles ont pris une vraie défaite. Et domination totale de tout le match, tout ça. Mais par contre, ma fille, c'est une guerrière. Ça veut dire qu'elle, non seulement elle court vite, mais c'est une guerrière. Elle va aller tacler le gardien. Si elle loupe le gardien, elle va aller tacler l'ailier. Elle va passer de l'autre aile pour aller tacler. Je dis, waouh, Eunice, c'est quoi ce cardio? À la fin du match, elle ressort du match presque en larmes, je la prends dans mes bras, elle me dit, ah, ce match c'était nul, mes coéquipières, elles sont nulles, c'est n'importe quoi et tout ça. Et après, elle me dit, ouais, en plus, il y en a une et tout, elle n'arrive même pas à prendre son adversaire, elle me dit, c'est à moi de prendre sa joueuse. Je lui dis, vas-y, tais-toi et avance. Tais-toi et joue. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. Il y a des fois, en fait, tu as envie de dire, mais tais-toi et avance. Il y a trop de personnes qui aiment parler. Trop de personnes qui aiment parler. Et il y a une fameuse publicité qui dit, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en font le moins. On est trop à parler. Il faut faire taire les voix pour dire, cette fois-ci, tais-toi et avance. Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître dur, il y a des contraintes, il y a des vents contraires, mais Dieu a dit, fais 7 fois le tour, tais-toi et avance. Tais-toi et continue d'y croire. Tais-toi et continue à prier. Tais-toi et continue à aimer celui qui n'est pas aimable. Tais-toi et continue à pardonner. Tais-toi et continue à faire grâce. Tais-toi et continue à faire ce que Dieu demande. Tais-toi et avance. Parce que la langue peut te faire échouer. Et la langue, ce n'est pas simplement ce que tu dis qui va à l'extérieur, mais c'est parfois aussi des paroles que tu dis à l'intérieur. Parfois, il faut aussi se parler à soi-même et dire à sa chair, je ne t'écouterai pas, je veux marcher selon l'Esprit de Dieu. Dire aux circonstances, je ne vous écoute pas, je veux marcher non pas par la vue, mais par la foi. De dire à la fatigue, silence, tais-toi, parce qu'en Christ, j'ai la force du buffle. De dire qu'il me fait rajeunir comme l'aigle, de dire qu'il rend mes pieds semblables à des pieds de biche et me fait marcher sur des lieux élevés. Ça, c'est la parole de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Faire taire les voix pour pouvoir entendre les promesses de Dieu, c'est extrêmement important. Je suis sûr et certain que Dieu leur a dit de se taire parce que le fait de se taire te permet d'être concentré sur ce que Dieu dit. Même si c'est frustrant de marcher et qu'il ne se passe rien, mon conseil pour toi ce matin, ne t'arrête pas à 6.
Ne t'arrête pas à 6. Dieu a dit 7, c'est 7. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ne t'arrête pas à 6, parce qu'en réalité, tu peux être beaucoup plus proche que tu ne le penses. Combien de gens se sont arrêtés alors qu'ils étaient proches du but? Combien de gens ont fait marche arrière alors qu'ils étaient prêts d'y arriver? Ce n'est pas toi qui es en train d'écrire ton histoire, c'est Dieu qui écrit ton histoire. Et Dieu t'a dit 7, il faut que tu puisses faire 7 parce que tu es proche du but. Galates 6, verset 9 nous dit, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ne relâche pas tes efforts. Il y a quelque chose pour toi au bout. Il y a un prix pour toi au bout. Il y a une parole de Dieu pour toi au bout. Il y a quelque chose pour toi au bout. Même si tu es dans une saison où ça semble figé. Après l'hiver, il y a le printemps. Il y a un moment donné où il faut croire dans la promesse de Dieu. Il dit, je fais toutes choses bonnes en son temps. Si ça n'arrive pas, c'est que ce n'est pas le temps, mais ça vient quand même. Ça arrive quand même. Tu marches vers le but que Dieu a prévu pour toi. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est que la réponse de Dieu marche aussi vers toi. Ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que ce n'est pas simplement toi qui as repéré géographiquement ta bénédiction et qui dois te diriger vers ta bénédiction. Non, tu dois juste prendre le chemin de la bénédiction parce que la bénédiction est déjà aussi en route vers toi. Dieu est en train de précipiter les choses. Il est en train de faire concourir les choses. Dieu est en train de faire en sorte que justement cette grâce, cette bénédiction, elle vienne au bon moment pour toi. Et il y a plein de gens qui oublient cette chose extrêmement importante. C'est que si tu as l'impression que Dieu ne fait pas pour toi, c'est parce qu'il a besoin de faire d'abord en toi avant de faire pour toi. Il a besoin de te transformer toi avant de pouvoir faire pour toi. Et tu dois vraiment comprendre en fait que Dieu, il agit quand même lorsque tu ne le vois pas. Soit il fait pour, soit il fait en, mais il agit de toute manière. Parfois tu cries. Et l'écho de ton cri, c'est juste le silence qui vient derrière. Tu as l'impression qu'il n'y a personne au bout du fil. Tu as l'impression que c'est désert. Tu as l'impression que même le désert même s'étire. Tu as l'impression que le problème s'agrandit. Tu as l'impression que la vallée s'approfondit. Et tu te demandes, Seigneur, mais combien de temps encore? J'ai envie de te dire, il y a un carrefour devant toi ce matin. Cet après-midi, pardon. Il y a une réponse de Dieu pour toi. Il y a un carrefour que tu vas prendre. Il est dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te montre le chemin où tu dois marcher. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui dirige tes pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te demande de mettre en moi ta confiance. De ne pas t'appuyer sur ta propre sagesse, mais de reconnaître le Seigneur dans toutes tes voies. Et lui, il aplanira tes sentiers. Il t'attend quelque part. Dans la direction qu'il te donne, même si tu as l'impression qu'il ne se passe rien, mais Dieu t'attend quelque part. Dieu est là pour toi quelque part, il t'attend. Il y a la lumière de Dieu qui va jaillir. Et même si le diable et les vents contraires et les circonstances et les murmures de gens te disent que ton Jéricho à toi ne tombera jamais, je te garantis qu'il y a un jour pour ton Jéricho. Je te garantis qu'il y a un temps pour ton Jéricho. Il y a un moment pour ton Jéricho. Et ton Jéricho va tomber. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Pendant que tu attends, tu n'es pas seul. Tu n'es absolument pas seul. Dieu est avec toi et Dieu est en route avec toi. Et l'espoir est déjà en route. La présence de Dieu est en route pour toi. Tout ce que tu as donc, tu as besoin de la présence de Dieu, c'est disponible pour toi. Dieu n'est pas un Dieu qui dort. Dieu n'est pas un Dieu qui sommeille. Dieu est un Dieu qui est en mouvement. Lorsqu'il parle de son esprit, il dit que c'est comme un vent, personne ne sait d'où il vient et personne ne sait où il va. C'est toujours en perpétuel mouvement. Dieu ne s'arrête pas de travailler, il ne dort pas, il ne sommeille pas, il agit toujours pour toi. Même si parfois tes pas sont lourds. Et voici ce que Dieu te dit ce matin. Voici, Ésaïe 43, 19 nous dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas connaître ce que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que tu vas abandonner avant? Pose-toi cette question ce matin. Est-ce que tu vas connaître ce que Dieu a préparé pour toi?
Est-ce que tu veux connaître l'œuvre que Dieu a préparée pour toi? Ou est-ce que tu vas t'arrêter avant? Dieu a dit 7 tours. C'est-à-dire qu'il y a une limite à tout. Ce n'est pas des tours infinis. C'est 7 tours. Et nous, des fois, on a l'impression que c'est infini, c'est perdu, ça ne s'arrêtera pas. Non, le désert a une fin. Tout a une limite. Tout finit par s'arrêter. Tout finit par prendre fin. Mais ce matin, ce que Dieu te demande, c'est de prendre courage. C'est de te lever et de continuer à avancer. C'est de reprendre ce que tu faisais avant. Et de croire encore. Alors ce matin, j'ai envie de faire un appel. Un peu comme au premier culte. Ce que je ressens en ce moment, c'est que oui, vous faites face à des circonstances. Parce que quoi qu'il arrive, tout le monde fait face à des circonstances. Ça, c'est certain. Mais ce qui est vraiment problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a des voix que tu entends. Il y a des choses qui prennent place et qui te font faire des cycles, qui te font recommencer à chaque fois et qui te donnent l'impression que tu n'avances pas, qui te donnent l'impression que tu fais du surplace, qui te donnent l'impression que tu tournes en rond, qui te donnent l'impression que tes tours sont sans fin, qui te donnent l'impression que ce n'est pas 7 jours pour toi, que ce n'est pas 7 tours pour toi, mais tu as l'impression que les tours sont juste sans fin. C'est simplement pourquoi? C'est parce qu'on entend trop les voix dans notre tête plutôt que d'entendre la voix de Dieu. Et ce matin, je n'ai pas forcément prié pour que ton problème s'arrête. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, il y a une fin à toute chose. Mais je veux prier pour les voix que tu entends dans ta tête. Je veux prier pour ton doute. Je veux prier pour ta peur. Je veux prier pour ton stress. Je veux prier pour ton envie d'abandonner. Je veux te prier pour ton envie de laisser tomber. Je veux prier pour ton envie de jeter l'éponge. C'est pour ça que je veux prier ce matin. Et pendant qu'on se lève ensemble, s'il y a quelqu'un qui se trouve dans cette situation et qui se dit, mais moi j'ai juste envie d'abandonner, j'ai juste marre, j'ai juste envie de vivre autre chose. C'est juste que j'en peux plus. C'est juste que je perds ma force, c'est juste que je perds mon énergie, je perds la foi de croire encore. Et ce matin, tu es dans cette situation. On peut prier ensemble pour que l'Éternel des armées puisse faire cesser ces bruits qui sont dans ta tête, ces bruits qui sont dans ton esprit, ces bruits qui viennent perturber ton âme, ces bruits qui t'empêchent d'avancer, ces bruits qui te mettent dans la procrastination, ces bruits qui te font faire des cycles et des cycles et des cycles encore. Et si tu es là dans cette salle, tu te dis, moi j'en peux plus des cycles, je veux que ça s'arrête, je veux que les cycles s'arrêtent, je veux que ces bruits s'arrêtent, je veux que ces voix s'arrêtent, je veux que ces choses-là s'arrêtent. Viens faire ton tour de Jéricho maintenant. Alléluia. Viens faire ton tour de Jéricho maintenant. Prends conscience qu'il te reste des tours à faire. Prends conscience qu'il te reste encore des tours à avancer, à faire encore. Ne murmure pas, ne te plains pas. Ne te dis pas que mes tours à moi ont l'air plus longs que les tours des autres. Ne te dis pas que ma vie, elle est plus compliquée que celle des autres. Ne te dis pas les autres, ils ont au moins ceci ou au moins cela. Chaque personne a ses problèmes et ses difficultés. Mais nous avons tous un Dieu qui peut calmer nos tempêtes. Nous avons tous un Dieu qui peut faire silence aux tempêtes qui sont dans nos têtes et dans nos pensées. Alors il y a une grâce de Dieu ce matin pour toi. Si tu veux arrêter de te battre seul, si tu veux arrêter de tourner en rond, viens confier ce combat à Jésus. Viens confier ce combat à l'Éternel. Viens confier ce combat à ton Dieu. Viens confier ce combat à ton Rédempteur. Viens confier ce combat à Jésus. Viens confier ce combat. Alléluia.
Alléluia. Il nous reste un tout petit peu de temps. Restez debout. Il y a une dernière chose qu'on va faire. Parce qu'il faut qu'on termine ce culte en ayant des Jérichos qui tombent. Alléluia. On termine ce culte en ayant des Jérichos qui tombent. Je ne sais pas s'ils tombent aujourd'hui ou demain, mais on veut comme placer un détonateur pour que les Jérichos tombent. Juste un court petit témoignage. Vous savez, parfois on occupe certains rôles dans une église et forcément on est perçu d'une certaine manière à cause des rôles qu'on a. Et c'est vrai que lorsqu'on est pasteur, dans la perception des gens, non, pas encore. Okay. Juste dire que, voilà, on peut être pasteur et on peut penser qu'on est des super-héros, qu'on ne faiblit jamais, qu'on n'a jamais peur, qu'on n'est jamais triste, etc., etc. Alors, si vous croyez ça, c'est totalement faux. C'est absolument faux. Et parfois, on fait face à des situations où je vous assure qu'effectivement, on a peur. Lorsque une personne est venue me voir la semaine dernière pour me demander qu'on puisse prier par rapport à une situation. Et ce que la personne a pu m'annoncer, ce qu'elle a vécu et tout ça était tellement dur, ça m'a pris aux tripes dans ma personnalité en tant que père, en tant qu'homme. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et pour prier pour cette personne, en fait, je me suis dit, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Et la seule chose que je ressentais à ce moment-là, c'est de dire que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire « je chasse au nom de Jésus », « je déclare au nom de Jésus ». Et je n'ai rien contre ça parce que chacun a sa manière, effectivement, de prier. Mais ce jour-là, j'ai ressenti qu'il ne fallait pas que je dise « au nom de Jésus, je chasse » ou quoi, ou « je fais » ou « je suis ». Mais j'avais le sentiment de dire « dis Jésus sur la situation ». Dis Jésus sur le problème. Et je dis, Seigneur, moi je ne peux rien faire. Mais par rapport à cette situation, je te demande de te lever. Je te demande de faire face au problème. Je te demande d'arrêter ça. Je te demande de stopper ça. Et au fur et à mesure que je priais, et je demande, Jésus, fais-le. Moi je ne peux rien faire, mais toi Jésus, tu peux tout faire. On a senti une présence de Dieu, les amis. Dans ce petit bureau au fond, on a senti une présence de Dieu qui s'emparait de nous. Et là, on a commencé à prier. On a commencé à prier par rapport à la situation. Et je suis sûr et certain que Jésus s'est levé par rapport à ça. J'ai envie d'encourager une personne ce matin. Je ne sais pas comment tu pries, mais est-ce qu'on peut juste déclarer Jésus sur nos murailles ce matin? Est-ce qu'on peut déclarer Jésus sur nos murailles? Je ne sais pas si c'est la muraille de la maladie, je ne sais pas si c'est une muraille au niveau des finances, je ne sais pas si c'est une muraille au niveau de ton couple, au niveau de ton mariage, au niveau de tes enfants. Je ne sais pas quelle muraille se dresse devant toi, mais est-ce qu'on peut déclarer Jésus sur la muraille? Ne dis pas je vais y aller, mais dis Jésus, je t'envoie, s'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, réponds à cette situation, réponds à ce problème. Je veux prononcer ton nom. Est-ce qu'on peut déclarer Jésus sur nos murailles ce matin? Si tu veux le faire en levant la main vers le ciel, mais comment à déclarer Jésus sur tes murailles et dis Seigneur, regarde la muraille de finances qui se dresse devant moi, regarde la muraille de la peur, regarde la muraille de ma famille, regarde la muraille de ma maison, regarde la muraille de mon véhicule, regarde la muraille de mon travail, mais regarde ma muraille, Seigneur Dieu. Et s'il te plaît Jésus, réponds s'il te plaît à toutes ces murailles. Je déclare le nom de Jésus sur toutes les murailles, je déclare le nom de Jésus sur toutes les chaînes, je déclare le nom de Jésus sur toutes les barrières, je déclare le nom de Jésus sur toutes les montagnes. Et au nom de Jésus, que les Jérichos tombent ce matin. Alléluia, que le nom, au nom de Jésus-Christ, parce que le nom de Jésus est vivant, parce que le nom de Jésus est capable, parce que le nom de Jésus est réel. Je déclare, alléluia, je déclare Jésus sur toutes nos murailles. Je déclare Jésus sur toutes les fondations. Je déclare Jésus sur toutes les forteresses. Et au nom de Jésus, les murailles tombent. Au nom de Jésus, les murailles tombent. Alléluia. 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 Le texte dit, les amis, le texte dit, et je ne suis pas là pour la reproduction des choses, juste pour reproduire, mais j'ai envie qu'on ait un acte de foi ce matin. Le texte dit, lorsque le corps a sonné de manière prolongée, le peuple a poussé un grand cri. Alléluia. 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 Lorsque
Alléluia. Hey, Alléluia. Hey, Alléluia. 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 Hey, Alléluia. Gloire à Jésus. Un cri pour Jésus. Un cri pour Jésus. Un cri pour Jésus. Un cri pour Jésus. Un cri. Alléluia. Un cri pour Jésus. Alléluia. 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 J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas victime, mais tu es plus que vainqueur. Alors nous devons marcher la tête haute, on doit se redresser, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Et peu importe ce qu'on traverse, Jésus a déjà tout accompli à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer une dernière fois notre Seigneur? Alléluia. Alléluia, vous pouvez prendre place. Je vais terminer avec les annonces. Au revoir à Évidence Home. À la semaine prochaine, même heure. Et bonne semaine à vous. Soyez bénis.